Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire 1 pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à cela il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacune 1 pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun 1 pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. » Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais, parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Un curieux théâtre que cette vigne dont nous parle Jésus aujourd'hui. On embauche à toute heure, et le salaire est étrangement égal. Mais si nous nous arrêtons à cela, nous risquons de manquer ce qui est vital dans ce texte. Cette petite phrase dit par Dieu, le maître de la vigne, « Moi, je suis bon. » Et à partir de là, une question est posée à l'ouvrier récalcitrant. Elle nous est posée directement à nous. « Vas-tu me regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon ?» Même si nous ne le méritons pas, Dieu est et reste bon avec nous. Dans notre vie, nous passons notre temps à faire des calculs pour l'argent, pour le temps et même pour nos relations. Si je suis bon avec telle personne, que pourrais-je avoir en retour? Finalement, ça ne vaut peut-être pas le coup de m'investir pour elle. Et puis surtout, si moi je suis bon, au moins en apparence, alors Dieu devra me récompenser. J'aurai sans doute plus que les autres. Et pourtant, la logique de Dieu semble être tout autre. Les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes. Et c'est là le reproche fait au maître de la vigne. Tu les traites comme nous. Nous devons sortir de la logique du mérite en matière d'amour. L'amour ne se compte pas, ne s'achète pas, il se reçoit et il se donne. Et malgré cette folie apparente, nous pouvons comprendre les paroles de Jésus, car nous les appliquons bien souvent sans nous en rendre compte. Quand vous aimez vos enfants, votre conjoint, vos amis, qu'ont-ils fait pour mériter cela? Rien. Vous les aimez car ils sont eux-mêmes, rien ne pourra jamais l'expliquer. Pourquoi Jésus meurt-il sur la croix? Est-ce que sa gloire, sa puissance en seront altérées, changées, augmentées? Non, il est Dieu immuable.
il se donne par amour. Alors peut-être que quand nous regarderons nos crucifix, nos chapelets, les croix dans nos maisons ou dans nos églises, ou encore ces croix quasiment invisibles sur le bord de nos routes, ces croix que nous ne regardons même plus, alors nous nous rappellerons de cet amour qui nous est donné, et à notre tour, puissions-nous devenir passeurs d'amour. Amen.